Maria resta figée tandis que son mari lui serrait le bras plus fort. Sors de ma maison, grogna-t-il en la traînant vers la porte sous le regard silencieux des 50 invités. Elle fondit en larmes, mais personne ne bougea pour l'aider. C'est alors qu'une voiture s'arrêta devant la maison et qu'un vieil homme en sortit, un homme qui allait tout changer. Avant de nous plonger dans cette histoire poignante, cliquez sur le bouton S'abonner si vous croyez que le karma finit toujours par rattraper les gens. Appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer les histoires qui nous rappellent pourquoi la gentillesse est importante. Maintenant, commençons. Maria avait appris à se faire petite. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait décidé un jour. Cela s'était produit progressivement, comme l'eau qui use la pierre. 5 ans de mariage lui avaient appris que prendre moins de place signifiait moins de conflits. Parler plus doucement signifiait moins de disputes. Demander moins signifiait ne décevoir personne. Ce samedi soir, elle se tenait dans la cuisine de sa maison de Maple Street, regardant les traiteurs disposer des hors-d'œuvre coûteux sur des plateaux en argent. La maison bourdonnait de voix et de rires provenant du salon où 50 invités se mêlaient. Liam avait insisté pour organiser cette fête. Leur 5e anniversaire méritait d'être célébré, disait-il. Quelque chose de mémorable. Maria avait suggéré un dîner dans le petit restaurant italien où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Juste eux deux. Peut-être une bouteille de vin. Une conversation tranquille. Liam avait ri. Nous ne sommes plus des étudiants, Maria. J'ai une réputation à défendre. Ils étaient donc là, entourés de ses associés et de leurs épouses, des gens que Maria avait peut-être croisés 2 fois en passant. Elle lissa sa robe couleur crème, celle qu'elle avait trouvée dans le rayon des soldes 3 mois auparavant. Elle était simple, modeste, appropriée, du moins le pensait-elle. En traversant le salon un peu plus tôt, elle avait remarqué les autres femmes dans leur tenue de créateur. Des rouges vifs, des dorés chatoyants, des blancs élégants avec des perles complexes. On aurait dit qu'elles sortaient tout droit d'un magazine. Maria avait l'air d'être à sa place en arrière-plan. Scarlett s'était assurée qu'elle le sache. La mère de Liam apparut à côté d'elle près de la bibliothèque, un verre de vin dans sa main manucurée. Elle regarda Maria de haut en bas avec cette expression qu'elle arborait si bien. Pas tout à fait de la désapprobation, mais quelque chose qui s'apparentait à une déception résignée. « Tu ressembles à une domestique, ma chère », dit Scarlett d'une voix suffisamment basse pour que seule Maria puisse l'entendre. Il n'y avait aucune cruauté dans son ton, juste une observation, un constat. Maria essaya de sourire. Je pensais que c'était approprié. Approprié pourquoi? Servir le café lors d'une réunion. Scarlett lui tapota l'épaule comme on tapote l'épaule d'un enfant qui a fait de son mieux mais qui a quand même échoué. Eh bien, tu es ce que tu es, je suppose. Liam savait à quoi s'attendre quand il t'a épousé. Avant que Maria n'ait pu répondre, Scarlett s'était éloignée dans la foule, laissant derrière elle le parfum subtil d'un parfum coûteux et un jugement bon marché. Liam la retrouva 20 minutes plus tard. Il était très élégant dans son costume gris sur mesure, les cheveux parfaitement coiffés, le sourire éclatant et travaillé. Le sourire qu'il réservait à ses clients et à ses investisseurs, pas celui qu'elle avait l'habitude de voir lorsqu'ils étaient seuls. « Maria, peux-tu aider à servir les boissons ?» demanda-t-il en désignant les serveurs. Elle cligna des yeux. « Il y a des serveurs ici. » Je pensais, ils sont débordés. Aide-nous juste un peu. Son sourire se crispa légèrement. Ne me mette pas dans l'embarras, d'accord? Ces gens sont importants. Maria prit donc un plateau. Elle se déplaça dans les pièces de sa propre maison, offrant du vin et du champagne à des gens qui la regardaient à peine. Certains la remercièrent. La plupart se contentèrent de prendre un verre et continuèrent leur conversation comme si elle était invisible. Elle supposait qu'elle n'était en quelque sorte qu'une serveuse de plus dans sa robe crème, un bruit de fond dans leurs discussions importantes sur les marchés et les fusions. Près de la fenêtre arrière, elle s'approcha de Liam et de son ami Roger. Roger était avocat, avait les traits fins et était toujours impeccablement habillé. Ils se tenaient près l'un de l'autre, parlant à voix basse. Maria leur offrit à boire. « Merci, » dit Roger en prenant un verre sans la regarder. Ils ne s'interrompirent pas dans leur conversation. « Une fois les papiers signés, tout te sera transféré, » disait Roger. « C'est simple et clair, elle n'aura aucun droit. » La main de Maria tremblait légèrement, mais elle garda une expression neutre. « Les papiers, quels papiers? Et elle ne se doutera de rien? »
demanda Liam, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pourquoi le ferait-elle? Tu as été prudent. Elle te fait confiance. Roger but une gorgée de vin. Quand elle se rendra compte de ce qui s'est passé, il sera trop tard pour contester quoi que ce soit. Ils s'éloignèrent vers la salle à manger, tout en continuant à discuter. Maria resta là, avec son plateau, une sensation de froid et de lourdeur s'installant dans sa poitrine. Elle se dit qu'elle avait mal compris, mal entendu. Ils discutaient probablement du dossier d'un client. Liam s'occupait tout le temps d'affaires, mais ses mains ne cessaient de trembler. 1 heure passa. Maria se retira dans la cuisine et posa le plateau. Elle s'agrippa au comptoir pour essayer de se stabiliser. À travers la porte, elle pouvait voir la fête se poursuivre. Les gens riaient, buvaient, s'amusaient. Personne n'avait remarqué son absence. Puis le bruit sec du verre contre le métal retentit dans la maison. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les conversations s'éteignirent. Tout le monde, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La voix de Liam portait clairement depuis le salon. Maria eut un serrement d'estomac. Elle se dirigea vers la porte et regarda les invités rassemblés. Ils s'étaient tous tournés vers Liam, qui se tenait au centre de la pièce, son verre levé. Les gens souriaient, s'attendant à un toast, à un discours d'anniversaire, peut-être quelque chose de doux et de romantique. Le regard de Liam se posa sur Maria. Pendant un instant, elle vit quelque chose dans son expression. Pas de l'amour, pas de regret, juste un calcul froid. Puis il prit la parole. J'ai quelque chose d'important à dire. Je fais semblant depuis longtemps et je ne peux plus continuer. La pièce était parfaitement silencieuse. Maria, dit-il d'une voix calme et claire, je veux divorcer. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Maria était incapable de bouger, incapable d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Dans la pièce, les invités se remuaient, mal à l'aise. Quelques-uns regardaient leur téléphone. Personne ne croisa son regard. Je suis désolé de faire ça ici, continua Liam, même si son ton suggérait qu'il n'était pas du tout désolé. Mais je porte ce poids depuis longtemps et il est temps d'être honnête. Je t'ai épousé en pensant que tu t'adapterais à cette vie, que tu deviendrais plus appropriée. Mais tu n'as pas changé. Tu es toujours la même fille qui travaillait dans cette librairie, satisfaite de ses petits rêves et de ses ambitions modestes. Maria essaya de parler, mais sa gorge était nouée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, 50 paires d'yeux braqués sur elle, et se rendit compte qu'elle n'avait plus de voix. « Tu te sens à l'aise dans l'invisibilité, dit Liam, et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse se tenir à mes côtés, pas derrière moi, à servir des boissons. » Quelques personnes dans la foule détournèrent le regard. D'autres observaient avec la fascination inconfortable de témoins d'un accident. Scarlett se tenait près de la cheminée, hochant lentement la tête, comme si tout cela était parfaitement logique. Roger s'avança, puis sortit des papiers de la poche de sa veste. « La maison est au nom de Liam seul, dit-il, d'une voix professionnelle et détachée, tout comme les voitures, les comptes d'épargne et tous les biens communs. Nous avons tout examiné attentivement. » Maria trouva enfin les mots. « J'ai signé des papiers. Nous avons acheté cette maison ensemble. Je me souviens que tu as signé ce que je t'ai présenté. » L'interrompit Liam. « As-tu réellement lu ces documents, Maria? As-tu posé des questions ou m'as-tu simplement fait confiance et signé là où je te l'ai demandé? » Elle rougit, car c'était vrai. Elle lui avait fait entièrement confiance. Lorsqu'il avait ramené à la maison des papiers concernant un refinancement ou des transferts de comptes, elle avait simplement signé. Il était doué pour les finances, elle ne l'était pas. Pourquoi n'aurait-elle pas fait confiance à son mari? Il y a quelques irrégularités concernant plusieurs signatures, ajouta Roger, mais nous en discuterons plus tard. L'implication était lourde dans l'air. Maria comprit alors parfaitement ce qu'elle avait entendu plus tôt. Les papiers, le plan. Il préparait cela depuis des mois, peut-être des années, transférant lentement tout à son nom, s'assurant qu'elle n'aurait rien. Quand il a finalement décidé qu'elle ne lui était plus utile, Liam a traversé la pièce pour se diriger vers elle. Ses mouvements étaient calmes, sans précipitation. Il lui a pris le bras, pas brutalement, mais suffisamment fermement pour qu'elle ne puisse pas se dégager facilement. « Je pense qu'il est temps que tu partes, » a-t-il dit doucement. « C'est ma maison, » a murmuré Maria. Mais même elle pouvait entendre à quel point cela semblait faible. « Vérifie l'acte de propriété. »
C'est ma maison. Il a commencé à la conduire vers la porte d'entrée. Tu pourras récupérer tes effets personnels une autre fois, sous surveillance. Les invités s'écartèrent pour les laisser passer dans ce salon. Maria scruta leur visage à la recherche de quelque chose. De la sympathie, de l'indignation, n'importe quoi. Quelques femmes semblaient mal à l'aise. La plupart se contentaient de regarder. Personne ne dit un mot. Personne ne bougea pour l'aider. Scarlett sirotait son vin près de la fenêtre, l'expression impassible. Roger les suivait, toujours ses papiers à la main. Liam atteignit la porte d'entrée et l'ouvrit. L'air frais du soir s'engouffra dans la pièce. Dehors, la rue était calme et sombre, à l'exception de la lueur des lampadaires. Il allait vraiment le faire. La mettre dehors comme un meuble dont on ne veut plus, sous les yeux de tous. Maria sentit enfin les larmes couler sur ses joues. Elle détestait pleurer, détestait lui donner cette satisfaction. Mais 5 années de sa vie venaient d'être balayées devant des inconnus, et elle ne pouvait plus se retenir. « Liam, s'il te plaît, commença-t-elle. C'est alors que des phares apparurent au bout de l'allée. Une voiture s'arrêta lentement, une voiture coûteuse, de couleur argent foncé. Maria ne la reconnaissait pas. Liam s'arrêta, la main toujours posée sur son bras, regardant le véhicule s'arrêter près des marches du perron. Le moteur s'éteignit, la portière du conducteur s'ouvrit et un homme en sortit. Il était âgé, peut-être dans la soixantaine, et portait un costume qui témoignait de sa richesse, sans pour autant la crier sur les toits. Il avait des cheveux gris distingués, des yeux perçants, un visage marqué par l'âge mais toujours fort. 2 autres personnes sortirent de la banquette arrière. Une femme plus jeune avec un dossier en cuir et un homme portant une maillette. Liam relâcha légèrement son emprise sur le bras de Maria. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, d'une voix incertaine pour la première fois de la soirée. Le vieil homme s'avança vers eux d'un pas mesuré. Il ne regardait pas Liam. Ses yeux étaient rivés sur Maria, étudiant son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Lorsqu'il parla, sa voix était calme mais claire. « Ma petite fille », Maria cligna des yeux, la confusion coupant court à sa détresse. « Je ne comprends pas. Je n'en ai pas. » « Votre mère s'appelait Catherine, dit l'homme, toujours en la regardant attentivement. « Catherine Whitmore. Elle a quitté la maison il y a 30 ans après une dispute. J'étais têtu et fier. Je l'ai laissée partir. Je la cherche depuis lors. » Les invités s'étaient déplacés vers la porte, curieux de cette interruption. Liam était figé, tenant toujours le bras de Maria, mais semblant avoir oublié qu'il le faisait. « Ma mère est décédée il y a 6 ans, dit Maria doucement, avant que je rencontre Liam. Elle s'appelait Catherine, mais son nom de famille était Torres. Elle n'en a jamais parlé. Elle a pris le nom de son mari, ton père. » Les yeux du vieil homme s'adoucirent. « Je ne savais rien de lui jusqu'à récemment. Je ne savais pas qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu un enfant. Il était trop tard pour me réconcilier avec elle, mais il sortit d'une photo de la poche de sa veste, vieille et froissée. Voici ma fille quand elle avait ton âge. » Il la tendit à Maria. Ses mains tremblaient tandis qu'elle regardait la photo. La femme sur la photo aurait pu être Maria elle-même. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux, la même silhouette menue. La ressemblance était indéniable. « Je m'appelle Edward Whitmore, » poursuivit l'homme. « J'ai passé 30 ans à chercher ma fille. Il y a 6 mois, j'ai appris qu'elle était décédée, mais j'ai aussi appris qu'elle avait une fille. Vous? » Maria n'arrivait pas à suivre. « Comment m'avez-vous trouvé? » « Grâce au registre, aux actes de naissance. Cela m'a pris du temps, mais je vous ai trouvé il y a 3 mois. » Edward jeta un coup d'œil à Liam, puis revint vers Maria. « Je ne voulais pas perturber votre vie sans d'abord la comprendre. Alors je vous ai observé de loin. J'ai demandé à des gens de vous observer discrètement, juste pour savoir qui vous étiez. » La femme avec le dossier s'avança. « Nous avons documenté votre travail bénévole hebdomadaire à la bibliothèque, la façon dont vous aidez Madame Chen, votre voisine, à faire ses courses tous les jeudis, votre gentillesse envers le sans-abri qui s'assoit devant la librairie où vous travaillez. Nous voulions connaître votre personnalité avant de vous contacter, » dit Edward. « Puis, il y a 2 semaines, nous avons appris ce qui allait se passer ce soir, le plan. » Son regard se porta sur Liam, et bien que sa voix restât calme, elle se durcit légèrement. « À propos du vol et de la fraude systématique. » Le visage de Liam pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez.
L'homme à la maillette l'ouvrit et en sortit un épais dossier. Des documents de transfert de propriété avec des signatures falsifiées. Des manipulations de comptes bancaires remontant à 3 ans. Des comptes d'investissement vidés et transférés vers des avoirs personnels. Le tout soigneusement documenté. Il regarda Liam avec un détachement professionnel. Nous avons chargé des enquêteurs de suivre vos mouvements et vos transactions au cours des 14 derniers jours. Roger, toujours debout dans l'embrasure de la porte, tenta de se fondre dans la foule. L'assistante d'Edward, la femme au dossier, parla sans se retourner. « Je ne partirai pas si j'étais vous, Monsieur Roger. Les autorités voudront vous interroger tous les deux. » « C'est ridicule, dit Liam, mais sa voix manquait de conviction. « Vous ne pouvez pas débarquer ici et porter des accusations. »« Je ne porte pas d'accusations, » l'interrompit Edward calmement. « Je constate des faits. Vous escroquez ma petite fille depuis des années, vous vous apprêtez à la laisser sans rien. Ce soir, vous vouliez lui infliger l'humiliation finale, vous assurez qu'elle serait trop brisée pour se défendre. » Il fit une pause. J'ai appelé la police avant d'arriver. Ils devraient être là d'un instant à l'autre. Comme si on les avait appelés, des gyrophares bleus et rouges apparurent au bout de la rue. Les 20 minutes qui suivirent passèrent comme dans un rêve. Les policiers entrèrent dans la maison, professionnels et efficaces. L'avocat d'Edward présenta les preuves documentées, des dossiers remplis de papiers, de photographies et de relevés bancaires. Maria regarda le monde soigneusement construit par Liam s'effondrer autour de lui. Il essaya d'abord de discuter, puis de négocier, et enfin de simplement partir. Les policiers furent polis mais fermes. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets. Roger subit le même traitement, le visage gris de choc. Scarlett avait disparu quelque part pendant l'agitation. Les invités s'enfuirent comme des cafards lorsque les lumières s'allumèrent, se souvenant soudainement de rendez-vous et de réveils matinaux. En moins de 20 minutes, la maison était vide, à l'exception de Maria, Edward, les avocats et 2 policiers prenant des dépositions. Maria s'assit sur le canapé de son salon, le salon de Liam, juridiquement parlant, et tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Son mari était en train d'être arrêté. Un grand-père dont elle ignorait l'existence était apparu comme dans un conte. Tout ce qu'elle croyait réel s'était avéré être des mensonges soigneusement construits. Edward était assis à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je sais que c'est bouleversant, dit-il doucement. Vous n'avez pas à prendre de décision ce soir. J'ai une maison d'amis sur ma propriété, complètement séparée, entièrement meublée. Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le souhaitez, sans aucune attente. Ou je peux vous réserver une chambre d'hôtel, ce qui vous conviendra le mieux. » Maria regarda autour d'elle. Elle avait vécu ici pendant 5 ans. 5 années passées à se faire toute petite, à se taire, à se rendre invisible. 5 années passées à croire que l'amour signifiait accepter tout ce qu'on lui offrait et en être reconnaissante. « Je ne veux pas rester ici, » dit-elle doucement. « Alors nous partirons, » répondit Edward en se levant et en lui tendant la main. « Quand tu seras prête. » Maria jeta un dernier regard aux meubles coûteux que Liam avait choisis, aux œuvres d'art accrochées au mur. Elle n'avait jamais aimé cette maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne, mais elle n'avait jamais rien dit. Même lorsqu'elle croyait que c'était le cas, elle prit son sac à main sur la table d'appoint. Rien d'autre. Elle ne voulait rien de cette maison, de cette vie, de cette version d'elle-même qui avait accepté des miettes et les avait qualifiées de festin. « Je suis prête, dit-elle. Ils sortirent ensemble dans l'air frais de la nuit. Les voitures de police étaient parties, emmenant Liam et Roger pour être interrogés et inculpés. Quelques voisins se tenaient sur leurs porches et les regardaient. Maria ne les regarda pas. La voiture d'Edward était chaude et silencieuse. Maria s'assit sur la banquette arrière et regarda sa maison disparaître derrière eux. Elle pensait qu'elle se sentirait triste ou en colère, ou quelque chose de vif et d'immédiat. Au lieu de cela, elle se sentait étrangement vide, comme un livre dont toutes les pages auraient été retirées, attendant de voir ce qui allait être écrit ensuite. 3 mois plus tard, Maria était assise dans le bureau d'Edward, examinant des propositions d'investissement immobilier. Le soleil matinal pénétrait par les hautes fenêtres, réchauffant le parquet. Elle avait commencé à suivre des cours de commerce en ligne, à lire des livres sur la finance et la promotion immobilière. Non pas parce qu'Edward le lui avait demandé, mais parce qu'elle voulait comprendre.
Ne plus jamais signer quoi que ce soit sans en connaître exactement la signification. Edward s'était montré patient. La maison d'hôte était effectivement indépendante. Un petit cottage sur son domaine avec sa propre entrée, sa cuisine, tout ce dont elle avait besoin. Il ne l'avait jamais poussé, jamais exigé quoi que ce soit. Il lui avait simplement offert des opportunités et l'avait laissé choisir. Que penses-tu de la proposition de développement commercial? Demanda-t-il alors, en la regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Maria étudia les documents. Il y a 3 mois, elle aurait répondu qu'elle ne savait pas, qu'elle ne comprenait pas, que ce qu'il pensait être le mieux lui convenait. Aujourd'hui, elle désigna une clause spécifique. L'évaluation de l'impact environnemental semble incomplète. Nous devrions demander des études plus détaillées avant de nous engager. Edward sourit. Bien vu. Je suis d'accord. Il prit note dans le dossier. Tu as l'œil pour les détails. J'apprends. Maria répondit qu'elle apprenait peu à peu à se fier à son propre jugement. Elle apprenait que le fait d'avoir des opinions ne la rendait pas difficile. Elle apprenait que prendre de la place n'était pas égoïste. Le procès de Liam approchait. Les procureurs avaient contacté Maria à plusieurs reprises pour lui demander si elle accepterait de témoigner. Elle avait accepté, non par vengeance. Elle s'était rendue compte qu'elle n'était plus en colère, mais simplement triste pour toutes ces années gâchées. Mais la vérité importait. Ce qu'il avait fait était mal, et prétendre le contraire la rendrait complice de sa propre disparition. Scarlett avait appelé 2 fois. Maria n'avait pas répondu. Peut-être le ferait-elle un jour. Peut-être pardonnerait-elle même les cruautés silencieuses, les rejets subtils qui avaient convaincu Maria qu'elle était inférieure. Mais pas encore. Certaines blessures avaient besoin de temps. Le soir, Maria se promenait dans les jardins d'Edward. Le domaine était magnifique. Des pelouses vallonnées, de vieux arbres, des fleurs dont elle apprenait les noms. Elle s'était remise à la peinture, ce qu'elle n'avait plus fait depuis l'université. De petites aquarelles du jardin, du cottage, de la façon dont la lumière traversait les feuilles au coucher du soleil. Edward avait demandé à en acheter une, elle avait refusé. Il avait eu l'air blessé jusqu'à ce qu'elle lui explique. Elles sont à moi, je ne suis pas encore prête à les donner. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai besoin de quelque chose qui n'appartienne qu'à moi. Il avait compris. Bien sûr qu'elles sont à toi. Tout ce que tu crées t'appartient. Un concept si simple. Mais Maria était encore en train de l'apprendre. Elle pensait parfois à la femme qui se tenait dans l'embrasure de la porte en pleurant, tandis que son mari la traînait vers la rue. Cette femme croyait qu'elle ne méritait rien de plus que ce qu'on lui offrait. Elle pensait que se rendre invisible était le prix à payer pour être aimée. Maria n'était pas en colère contre elle, juste profondément et silencieusement triste pour elle. Pour toutes ces années passées à se rapetisser, pour tous ces mots ravalés, pour tous ces moments où elle avait choisi le silence plutôt que sa propre voix. Mais cette femme, elle avait besoin de se briser avant de pouvoir se reconstruire. Elle avait besoin de perdre tout ce qu'elle pensait avoir pour découvrir ce qu'elle n'avait en réalité jamais possédé. La dignité, le choix, le simple droit d'exister pleinement dans sa propre vie. Edward apparut dans l'embrasure de la porte du bureau. « Je rencontre le conseil d'administration cet après-midi. Voulez-vous vous joindre à moi? Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole si vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais j'ai pensé que vous aimeriez peut-être observer. » Il y a 3 mois, Maria aurait immédiatement refusé. Trop nerveuse, trop mal préparée, trop tout. Maintenant, elle réfléchissait attentivement. « Oui, dit-elle. J'aimerais beaucoup, sourit-il. Bien, nous partons dans 1 heure. » Alors qu'Edward s'éloignait, Maria se retourna vers la fenêtre. Dehors, des jardiniers travaillaient parmi les fleurs. Des oiseaux voletaient dans les arbres. La vie continuait comme toujours. Elle en faisait désormais partie. Elle ne se contentait plus d'observer depuis les marges. Elle n'était plus invisible en arrière-plan, mais bien présente. Réelle, ici. Elle prit son téléphone et regarda les appels manqués de Scarlett. Son doigt resta suspendu au-dessus du numéro, puis s'en éloigna. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Certains ponts n'avaient pas besoin d'être reconstruits. Certaines distances étaient plus saines que la proximité. L'horloge de grand-père dans le hall sonna 11 heures. Maria rassembla ses noces pour la réunion. Elle portait un tailleur bordeaux qu'elle avait choisi elle-même, professionnel et qui lui donnait confiance. Il lui allait parfaitement, car elle avait insisté pour le faire sur mesure plutôt que d'accepter un prêt-à-porter qui lui allait à peu près. Elle apprenait que « à peu près » n'était en fait pas suffisant.
qu'elle méritait des choses qui lui allaient, des vêtements, des relations, la vie elle-même. Dans le miroir près de la porte, Maria aperçut son reflet. Pour la première fois depuis des années, elle reconnut la femme qui la regardait. Pas la femme de quelqu'un, la déception de quelqu'un, le fardeau de quelqu'un, juste elle-même. Imparfaite, en apprentissage, en pleine croissance, mais enfin indéniablement réelle. Elle prit sa maillette et se dirigea vers la porte. Edward l'attendait. La réunion du conseil d'administration allait être difficile. Elle ferait probablement des erreurs, mais elle se présenterait, s'exprimerait, prendrait sa place, car c'était ce qu'elle faisait désormais. Elle existait bruyamment dans sa propre vie. Et si cela la rendait inadaptée pour certaines personnes, eh bien, qu'elle trouve quelqu'un d'autre à rabaisser. Maria en avait fini avec le fait de disparaître. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a fait réfléchir à la valeur que nous accordons à nous-mêmes et aux personnes qui font partie de notre vie, donnez-lui un pouce vers le haut. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne dépend pas de la façon dont les autres le perçoivent. Laissez un commentaire avec vos réflexions. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui nous font réfléchir à ce qui compte vraiment. Et n'oubliez pas que la douleur la plus silencieuse est souvent celle qui exprime la vérité la plus forte. À bientôt pour la prochaine histoire.